Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des guidances panoramiques, c'est-à-dire faire un petit point, un tour d'horizon sur les 6 prochains mois, de juillet à décembre 2020, voir sur quoi vous pouvez vous appuyer, quels sont vos rêves, quelle est la tonalité de ces 6 prochains mois, ce qui serait juste pour vous de laisser tomber et ce vers quoi vous pourriez tendre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, certes ça ne se parlera pas à tout le monde. Et puis ne faites toujours pas votre vie en fonction des cartes, comme j'aime tant à le répéter. Allez vivre votre vie, prenez que ce qui résonne. Et puis bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça, je vous dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors merci à vous les anciens abonnés et à vous les nouveaux abonnés. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre focus sur les 6 prochains mois. Alors, les balances, qu'en est-il de votre focus, de votre panorama sur les 6 prochains mois, les balances, le panorama de vos 6 prochains mois? Alors, sur quoi vous pouvez vous reposer, vous appuyer? Quelle est la ressource qui fait que c'est stable pour vous? Quelles sont vos aspirations, les balances, pour les 6 prochains mois? Quelles sont vos aspirations? À quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Qu'est-ce qui serait judicieux de laisser tomber, qui appartient au passé? Et quel est le futur possible? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les 6 prochains mois? Qu'est-ce qui est là? Voilà. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité, la couleur de vos 6 prochains mois, les balances. Quelle est la tonalité de votre 6 prochains mois, les balances? Écoutez, voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée. Donc, l'attribut. Il y a l'histoire d'un focus là qui est mis sur l'attribut, c'est-à-dire votre famille, je pense, peut-être votre famille plus élargie, une famille de cœur peut-être. Ça va être vraiment au centre de vos préoccupations. Je vois que cette carte est le numéro 8 et dans le tarot, le 8 c'est la justice. Alors il se peut que ça soit aussi en lien avec notion de justice pour vous, dans le sens que peut-être que vous êtes en attente d'une séparation, que vous attendez la légalisation d'un procès, d'une séparation au sein de votre famille. Mais bon, voilà, peut-être des questions aussi avec cette carte, je pense. Vous pourriez vous questionner sur vos enfants, sur leur choix, sur leur avenir. Vous voyez vraiment quelque chose, une préoccupation très forte. Des liens que vous avez les uns envers les autres. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer, les balances? La ressource que vous avez, c'est que vous allez tenir coûte que coûte sur vos décisions, vous voyez, vous allez camper avec cette énergie de feu comme ça, il y a quand même l'histoire d'un combat, vous êtes quelqu'un de combatif et vous allez défendre ce pourquoi vous vous battez depuis peut-être, vous voyez, quand je vous disais que c'est l'histoire d'une histoire qui est en lien avec comment dire, avec la justice, d'une décision de justice, vous vous êtes battu, j'ai envie de vous dire, et vous allez vous battre encore, vous y croyez, vous êtes sur la défensive, on voit que vous tenez bon, hein. Je pense que ça a pu être long pour certains, mais c'est votre force, c'est que vous avez jamais abandonné, j'ai envie de vous dire. Bon, le risque, là, c'est vrai que derrière le 9, c'est le 10 de bâton. Le risque, c'est le 10 de bâton qui nous parle de burn-out. Donc, c'est quelque chose qui pourrait... Faites attention, j'ai envie de vous dire, les balances, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous épuiser physiquement, hein, et même mentalement. Hein, ça pourrait vous prendre la tête. Mais, j'ai envie de vous dire... vous êtes persévérant, hein, dans le sens que vous vous battez, même si c'est pas une histoire de divorce, vous vous battez pour les vôtres. Il y a vraiment une notion comme ça dans cette carte-là de tenir
Et comme c'est en lien avec la tribu, voilà. Si c'est pas familial, ça peut être vous vous battez, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui défendait vos amitiés, qui vous battez aux côtés comment dire, de vos amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette carte, de quelque chose de combatif. Alors, qu'est-ce que vous aspirez les 6 prochains mois? À quoi vous aspirez? Waouh, c'est très beau. L'énergie de l'étoile. Vous aspirez à être guidé, j'ai envie de dire, et à suivre vos rêves. Et à dire, à acclamer votre vérité, parce que l'étoile nous parle de se mettre à nu. Il y a l'idée aussi de suivre votre propre vérité, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Euh, et d'enlever les masques et de ne plus porter de masque, de ne plus être dans des faux semblants. L'étoile nous parle de ça. Hein. Donc il y a l'idée de suivre sa bonne étoile et de suivre ses rêves dans cette énergie-là. Alors qu'est-ce qui serait bon pour vous de laisser tomber? Peut-être un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous voyez, si je reviens à cette histoire que ça se passe au sein de votre famille, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup donné et que vous n'avez pas reçu autant que ce que vous avez donné. Il y a une histoire d'un déséquilibre là que je sens, vous voyez, et c'est ça que vous avez à laisser tomber. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été équilibré dans votre relation au niveau de votre famille ou au niveau amical. Hein. Mais je pense que c'est plutôt familial. Il y a quelque chose et vous n'avez pas été soutenu. Parce que cette carte du 6 de Pentacle nous parle de soutien mutuel. Et je pense que c'est ça que vous avez à laisser tomber. Vous n'avez pas été soutenu dans vos démarches, vous n'avez pas été soutenu dans la personne que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça que vous avez à laisser tomber. J'ai envie de vous dire, ce qui serait peut-être bon, c'est de devenir un peu égoïste. C'est de penser à vous, les balances. Et d'arrêter, et c'est un peu à votre image, vous êtes les balances, on dit souvent que c'est des personnes qui ont du mal à dire non. C'est des personnes qui ne veulent pas décevoir, qui ne veulent pas froisser et qui du coup ne savent pas dire non, ne savent pas poser des limites et ne savent pas s'écouter. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de diplomates chez les balances, vous voyez, c'est cette recherche d'équilibre et d'harmonie, mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, ça ne participe pas à vous épanouir et à vous faire du bien que de dire oui à tout le monde. Il y a l'idée que vous pourriez vous épuiser, hein, les balances. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez à laisser, c'est de donner, de donner, de donner, et de ne pas recevoir en contrepartie. Voilà. Alors, vers quoi vous pourriez tendre? Oui, l'énergie de la reine d'épée. À savoir trancher, voyez, à dire clairement votre vérité, c'est ce que je vous disais, c'est de dire ça j'accepte pas, ça c'est ok, c'est ok. C'est à un moment donné, c'est quand même de dire non, de poser la limite, et c'est de laisser un émotionnel de côté. Et de ne pas réagir, parce que c'est clair que quand ça se passe au sein de la famille, il y a toujours des histoires d'enjeux, d'un émotionnel, d'affectif et tout ça, mais vous voyez, la reine d'épée, elle a emprisonné son cœur. Emprisonner son cœur, c'est pour être juste avec elle-même, c'est de pouvoir savoir discerner, de prendre de la hauteur et de ne pas être tiraillé ou être influencé par des liens et des attachements que l'on peut avoir au sein d'une famille. Donc, écoutez, voilà, c'est faire preuve de discernement, les balances, les 6 prochains mois pour savoir trancher et suivre vos rêves, hein, suivre votre bonne étoile. Cette carte nous parle aussi de protection, hein, donc bon, écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous, hein. Laissez-moi des petits commentaires. Alors, on va voir aussi quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous les 6 prochains mois. Les balances. Quel est le gardien de la lumière? Ok. Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes protégé, ça nous parle de cette énergie-là. L'étoile, elle nous parle de protection. Donc voilà, l'archange Michael, c'est toujours aussi cet ange qui est représenté avec une épée à l'image de cette reine d'épée, voyez, de savoir trancher, de couper à un moment donné des choses qui pourraient être toxiques pour vous parce que ça ne vous respecte pas.
Voilà, écoutez, oui, je répète, laissez-moi des commentaires pour voir comment ça résonne. J'ai toujours plaisir à vous lire. Partagez, likez mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.